Hello la Sonobase et bienvenue dans ce nouvel épisode du Boucan. Vous êtes des folles. Bah oui, on est là pour ça, c'est les vacances. À ma gauche, du coup, on a Elena. Oui, Elena. Elena Yu sur Insta. Très bien. Et toi, au milieu? Bah, vous connaissez déjà votre gars, Kovu, KOVU. Maintenant, on m'appelle encore Bijou. Le visage de la fête, Clébois toujours. Et moi, du coup, pour rester, c'est Siago, c'est Tirageo, l'afroféministe que vous détestez adorer et que vous adorez détester. Aujourd'hui, on est sur un sujet plutôt chill, mais qui va devenir rapidement très deep, en vrai. Ouais, Il y aura peut-être des petites séquences émotions, donc commencez déjà à liker, partager. Parce qu'on va parler des vacances au bled. Très profond. Voilà. On va en parler, on est d'origines différentes. Peut-être on va parler de nos origines déjà dans un premier temps. De quelle origine tu es, Elena? Alors du coup, moi je suis d'origine irakienne chaldéenne. Donc voilà. Donc mon peuple de base, les Chaldéens, ils sont pas mal. Enfin, ils étaient en Mésopotamie, mais c'est un peuple nomade. Donc ils ont beaucoup bougé. Et nous, du coup, on est irakiens aussi. Donc voilà. Mes parents, ils parlent aussi bien chaldéen que arabe. Moi, malheureusement, je parle ni l'un ni l'autre. Mais voilà. Donc je suis née en France et voilà. Ok. Et toi? Bien, bah écoutez, Axel Kivanda, ça c'est l'identité, donc congolais, zaïrois, donc quinois pour préciser. Il y a deux Congos, mais voilà, ça reste le même peuple. Mais ouais, congolais de Kinshasa, tout simplement. Après, si on veut rentrer dans les détails, mon Congo des deux parents, enfin voilà, mes deux parents ils sont de la tribu de Bakongo. Après, si on va encore rentrer dans les détails, Bah si ça compte, ma hein, mère ça compte. est Mutandu et mon père est Mumboma. Et ça a un sens géographique ou C'est un plus, sens géographique, oui, traditionnel? mais aussi appartenance. Appartenance, ok. Parce qu'en vrai, on est tous les Bas-Congo, parce que bon, les Bas-Congo, c'est un royaume, c'était un royaume à l'époque. Et du coup, dans ce royaume-là, on retrouve un peu des tribus. C'est un peu comme en France aujourd'hui. On a les régions, on a les départements, par exemple les Corses, bah, c'est des Corses, ouais. les Bretons, c'est des Bretons. Mais ça veut dire dans le royaume Congo, du coup, tu avais des tribus. Ouais. Voilà, c'était plus des tribus en fait. C'était plus de, on va dire, un arbre familial, quoi. C'est-à-dire que vous avez un sorte de géniteur, tu vois. Après, tu as toutes les descendances en fait qui va faire partie de cette tribu-là. Ok. Et du coup, nous, c'est les Bamboma et les Bantandu. Ok. Et Donc, du coup, ils parlent la même langue? Vos deux parents parlent la même langue? Enfin, c'est un peu comme l'histoire du Congo, c'est-à-dire que on a une langue qui a un socle commun. Ouais. C'est-à-dire que chez les Bas-Congo, ça va être l'Eki-Congo qui va être parlé. Mais après, dans chaque tribu, on va retrouver des langues propres à ces tribus-là, mais qui sont assez apparentées avec l'Eki-Congo qui est parlé un peu partout, quoi. Il y a des mots qui vont changer, mais il y aura quand même beaucoup de ressemblances. C'est un peu comme aujourd'hui les langues latines. Entre l'espagnol, le portugais, on va retrouver certaines ressemblances. C'est un peu ça. Ok. Et toi? Moi, du coup, je suis antillaise, donc guadeloupéenne et martiniquaise. On met tout le temps dans le même sac, c'est pas la même histoire. Je tiens à le dire, c'est pas forcément les mêmes gens. Et vu que la plupart des personnes ont été déportées ou ont été des descendants de colons, du coup, c'est pas vraiment les mêmes origines. La créolisation, c'est vraiment un mélange de choses très très différentes et on n'est pas les mêmes, juste, je précise, parce qu'on a tendance à tout le temps mettre dans le même sac. Il y a une petite défiance inutile, ça c'est clair, mais sachez que c'est vraiment pas la même histoire. Je vais peut-être en revenir dessus un peu plus tard, mais je vais appuyer sur la langue. Donc du coup, le créole guadeloupéen et martiniquais sont pas les mêmes. Il y a des similitudes, on se comprend, mais on identifie tout de suite à l'oreille que c'est pas. On peut tout de suite savoir en entendant la personne parler que c'est une personne de Guadeloupe et de Martinique. Et la langue, je voulais vous en parler parce que déjà, premier élément quand on va au bled, c'est un élément de communication. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler et dans quelle langue vous parlez avec votre famille du coup? Est-ce que déjà vous avez de la famille là-bas? On est d'accord tous? Vous allez voir votre famille quand vous allez là-bas? Ouais, énormément. Ok. Et est-ce que vous, du coup, dans quelle langue vous communiquez? Est-ce que vous pouvez communiquer avec vos grands-parents, etc. Parce que ça, c'est un vrai enjeu en vrai dans les vacances au bled. Bah ouais, franchement, nous on a grandi, nos parents ne sont toujours pas dans Lingala, Ok. en plus du français. Ok. Donc ça a toujours été Lingala. Donc après, avec des voyages au bled aussi fréquents, parce que moi, dès le jeune âge, mes parents ils m'ont ramené au bled assez tôt. Et du coup, on a pu grandir avec des cousins là-bas. C'était généralement des grandes vacances, donc on passait quasiment 2-3 mois là-bas. Ouais. Et du coup, on va dire assez tôt dans ma vie, j'ai commencé à parler Lingala, tu vois. Et après, j'ai grandi avec la culture qui est assez présente dans les musiques.
Ah ouais, dans les très fêtes, important. dans tout quoi finalement. Et c'est une langue qui est courante, enfin c'est une langue que je parle couramment, tu vois. Ouais, c'est ta C'est langue une langue maternelle que je finalement. parle couramment, ouais. Du coup, vu qu'elle était en Oui, plus, oui, c'était oui. enseigné par ta mère, du coup. Enfin, c'est le sens primaire d'ailleurs. Mais, et toi, du coup? Ouais, la langue c'est hyper intéressant comme sujet parce que donc moi j'ai pas précisé mais le chaldéen c'est en fait un dialecte de l'araméen que la langue qui parlait Jésus. Donc nous on est des chrétiens en Orient. En fait, non, j'ai pas appris ma langue, donc ça c'est un gros sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes descendantes d'immigrés, etc., qui vont se reconnaître, se reconnaître dans la frustration, parce qu'on a une partie de notre culture, notre héritage qui est coupé. En fait, c'est une barrière, la langue, en fait, de pas avoir notre langue. Et donc, quand j'ai eu l'occasion d'aller en Irak dernièrement, c'est vrai que j'ai de la chance parce que certains de mes cousins jeunes parlent en anglais, mais sinon, et encore très peu. Ouais. Mais par contre, mes oncles, etc., pas du tout. Donc, l'amour est là, mais l'échange n'est pas possible. Même avec mes grands-parents qui étaient en France, pour certains, ceux du côté de ma mère, il n'y a jamais eu de relation, j'ai jamais eu cette chance d'avoir vraiment une connexion avec ma culture, mes origines, de par la langue. Il y a d'autres choses, bien sûr, dans la culture, il y a la nourriture, il y a la musique, etc. Mais du coup, on est coupé et je pense qu'il y en a beaucoup et j'ai souvent longtemps culpabilisé à cause de ça. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. En termes d'appartenance, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on appartient à un peuple, à une histoire, la langue fait partie des éléments pas clés. Légitime, exactement. En fait. Même là, aujourd'hui, j'en parle et je suis contente d'en parler, mais c'est vrai que tu te sens pas légitime. Tu te dis, je suis vraiment une arabe, j'ai ce sentiment-là, c'est aujourd'hui. C'est un élément de la culture important. Je suis plus française qu'arabe, qu'est-ce que je suis non, mais c'est ça, finalement. C'est des vraies questions. Donc non, je parle pas ma langue. Ouais, encore, toi, t'as de la chance, parce que moi, je sais qu'il y a certains peuples qui renient d'autres personnes parce qu'ils parlent pas la langue. Et pour eux, le fait de pas parler cette langue, c'est inconcevable, et du coup, t'es pas un de nôtres, finalement. Et ça, c'est... Et j'ai même des anecdotes, c'est que... La frontière, parce que en Afrique, les frontières, elles sont pas assez marquées que ça en termes de contrôle, etc. Et souvent, des gens qui me racontent des histoires, c'est que à l'époque, pour passer d'une frontière à l'autre, par exemple entre l'Angola et le Congo, il n'y avait pas tout le quota administratif, pièce d'identité, passeport, etc. Et pour prouver, on va dire, son appartenance à un pays, on te posait des questions dans la langue de ce pays-là. À partir du moment où tu répondais pas, on te dit t'es pas un de nôtres, en fait, finalement. Tu vois. C'était vraiment... C'était des gros tests, c'est pas on va pas te dire dis bonjour, on va te dire des mots avec des prononciations spécifiques et on sait direct d'où tu viens. Aussi avec l'accent, c'est-à-dire qu'ils vont juger aussi l'accent, etc. Donc c'est une appartenance. Moi, du coup, j'ai été élevée aussi en créole. Donc, du coup, c'est ma langue maternelle. Après, c'est vrai que du coup, j'ai plus le créole guadeloupéen que martiniquais. Et qu'à force, du coup, je mélange les deux. Donc, c'est très bizarre. donc voilà. Et ce que tu as dit sur la musique, j'ai trouvé ça très pertinent dans le sens où, du coup, moi, j'ai été élevée par mes parents, mes grands-parents, etc. Ils me parlent dans un créole... très poli, très correct, tu vois. Mais la musique, ça me permet d'avoir le langage des jeunes un peu. Et le côté un peu plus... ah oui, c'est vrai, la rue, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si quand on apprend un étranger qui va apprendre le français à l'école, quand il va être dans la rue, il va être un peu perdu, parce qu'il y a plein d'expressions, etc. En plus, qui ne font pas de sens au sens littéral, ça ne veut rien dire, tu vois. Un mec qui apprend, j'imagine un gars qui fait des cours, il arrive en France, on dit quel bail. Ça dit quoi exactement. Du coup, vraiment, la musique, c'est vraiment quelque chose, je trouve, grave important pour nous lier, en tout cas aux gens de notre âge un peu. Clairement. Et du coup, là, on va parler vraiment du voyage. On a parlé de la communication via la langue déjà. Et je voulais qu'on parle un peu donc, de comment vous y êtes allé, puisqu'on a dit un peu quel pays, comment vous y êtes allé, et aussi le prix. Je pense que c'est important d'en parler, parce que je pense que ça a un impact aussi sur à quel point on peut y aller ou pas. Ça coûte combien d'aller en Irak, du coup? Eh bien, écoutez, alors, aller en Irak déjà. En vrai, en soi. Déjà, oui, avant même de parler du process. Non, mais parce que voilà, le pays, il est un peu. J'imagine. Non, le pays, voilà. Déjà, c'est une situation, c'est l'Orient, c'est instable, c'est toujours instable, donc il y a toujours un peu ce petit. C'est pas fluide. Il y a une question qui peut paraître, je te coupe, excuse-moi. Une question très simple, est-ce qu'il existe des consulats ou une ambassade en France, oui, il y a une ambassade de l'Irak. Okay. Après, l'Irak, ils sont en fait répartis selon plusieurs
district, je sais pas comment dire, Ok. mais par exemple, aller à État ou- Erbil, Ok. c'est pas comme aller à Bagdad. Donc Ok. nous, de base, on voulait aller à Bagdad cette année, donc quand j'y suis allée, et on n'a pas pu parce qu'il fallait un visa avant. Ok. Par contre, Erbil, on y allait comme ça, il fallait juste que Ok. je dise que mes C'était parents le même pays, mais. étaient... voilà, Ouais, ouais, mon ok. père vient du Nord, donc il fallait lui dire ça, et ça suffisait. Donc déjà, on a été bloqués pour aller à Bagdad, mais on a pu aller à Erbil. Ah. Donc, il y a différentes... Ok. c'est pas les mêmes restrictions. Après, de France, ça coûte pas si cher maintenant. Ok. Vol direct Après, moi, j'étais pas venue de France, mais Ah, c'était... Excusez-nous. Oula. voilà. La Globetrotter. Mais du coup, je crois que c'est autour de de France. Je t'ai venu 200 de... € maintenant, ouais. 200 €. 200. Ouais, je crois En que vol c'était... direct non, il y a on une va aller en escale. Irak, Il y a une escale en Ah, Turquie. ça passe. Ouais, il y a une escale. 200 mais, €, ouais. attendez. Oh non, c'était pas si Parce que cher. l'Irak, c'est beau, hein. Non, franchement, c'est très beau. Erbil, et Erbil, ça, maintenant, sa vie, voilà. Ouais. C'est juste que, 200 à tout balles un moment, billet. tu sais pas si... Ah, attends, les États-Unis, c'est pareil en vrai maintenant. Ouais, oui, À c'est tout vrai. moment, je me fais tirer dessus Et là, en avant fait, que je dise. et c'est là que Je je suis me rends compte française. qu'on se fait avoir, nous, les Africains subsahariens. Ils sont gentils aussi, hein, t'inquiète ouais, pas. parce que quand Bah tu vois ouais, c'est sûr. des vols longue distance comme aller en Irak ou même aux États-Unis qui sont des vols beaucoup moins chers Ouais. que voyager par exemple au Congo, tu vois. Après, pour C'est combien répondre, d'heures de vol, le Congo c'est 8 heures. Ouais, ok. C'est un petit peu moins, quand Ouais. même. Donc, c'est 8 heures de vol. Et c'est combien? Et c'est combien? Bon, ça dépend aussi des périodes. C'est un peu comme partout. Hein. Tu as Ouais. des périodes de haute c'est saison, vite de basse cher. saison, etc. Mais disons, si tu te prends un peu tard, tu peux facilement avoir un billet aller-retour pour 2000 balles. Ok. Et ça, c'est sans Ah ouais, non, exagération. j'avoue, Après ça, c'est vraiment Air France, Bruxelles, etc. Des compagnies un peu plus européennes. Mais après, il y a toujours des compagnies africaines, heureusement, qui font de la concurrence. Ok. Kenya Airways, Ethiopian. Et après, Ok. il y a aussi Turkish, machin. Mais qui aussi font de la concurrence, c'est-à-dire qu'ils vont pas brider les prix. Oui. Ça veut dire qu'ils gardent les Ils mêmes sont prix. entre les deux, mais ils se sont positionnent un peu entre- en dessous. Mais C'est-à-dire que- ils ramassent quand même le bif. Si tu veux Normal. avoir un billet aller-retour en dessous Oui. de 1000 €, ça veut dire tes vacances, il faut les prévoir, on va dire 6 mois à l'avance, 6 mois plus tôt. Ok. Donc c'est un peu budget. ça. Et pour revenir du coup sur ta question, bon, auparavant j'allais avec mes parents, c'est-à-dire que voilà, je me souciais pas du coût, ou même des modalités, on va dire. Ouais. Donc maintenant je suis adulte majeur, etc. Avant il fallait un visa. C'est-à-dire qu'il fallait un visa à l'ambassade du Congo. Ouais. Et Dieu seul sait comment c'est pénible d'avoir un visa. L'administration donc, ça veut dire, congolaise. Forcément, tu payais cher du coup, parce que si c'est dur d'avoir ouais, le tu visa payais- pour prendre ton billet d'avion. Ouais, tu payais cher. Enfin, le visa déjà, ça avait un coût qui était relativement correct. Hein. Combien Mais après. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, je pense, qui ne payent pas forcément de visa, qui savent pas C'était quel ordre de prix, tu vois. c'était 90 €. Après, tu connais, il faut faire Très budget. accélérer les choses à l'intérieur. C'est-à-dire que Donc bon. 1000 € plus 100 € encore de visa et tout, Ouais. tu vois, C'est un par budget, tête. ouais. Et maintenant, et ça a changé depuis que le nouveau président, l'actuel président est en place. D'accord. Donc, on va dire pour les Français, enfin pas que les Français, mais les Congolais qui ont d'autres, on va dire, nationalités, ils peuvent avoir un visa, on va dire, sur place à l'aéroport. Diaspora et tout Ouais, ça. ça veut dire toute la diaspora qui est naturalisée peut avoir directement, on va dire, un visa sur place. Donc Ok. pour ça, il faut juste que ton nom soit un patronyme congolais, par exemple. Ok. Ça peut passer, tu vois. Ok. Donc ça veut dire que Ouais, faut bien et ça, choisir en fait, son nom, faut et ça, garder c'est- le bon et nom ça, c'est en premier, délicat, parce tu vois. que- Imagine, t'es un Congolais métis et ton père il s'appelle Dubois, tu vois. Non, mais Donc, après, il sachez faut que- que tu ramènes des justificatifs, tu vois, les actes Ouais, de c'est ça. naissance, De fou, livret de de fou. famille, ce genre de choses. Ouais. Mais Même tu peux être congolais, mais juste t'as eu un ancêtre malien à un moment donné, Ouais, et à chaque fois c'était exactement. l'homme, donc, et du coup t'as le nom. non, moi par mon nom de famille, donc ça va. Déjà, genre, parce qu'on on a souvent deux noms de famille. Ok. Donc t'arrives, t'as ton premier nom de famille, le deuxième, bah, ils savent directement Ouais. que t'es congolais et Ça vient se passe, d'ici. ouais, et ça se passe Ça plutôt bien. rentre, let's go. Donc ça va. Donc depuis, on va dire depuis 2020 maintenant, en termes de démarches administratives, ça s'est un peu plus assoupli, non, c'est allégé. Après, bon, les prix de billets restent tels qu'ils sont, tu vois. Et ça, on peut rien y faire. Tant qu'on n'a pas On une peut rien y compagnie, faire, tant qu'on n'a pas une D'accord, compagnie, mais tant qu'on n'a pas une compagnie congolaise, on peut pas, tu vois. Aujourd'hui, les Marocains, ils peuvent facilement aller au Maroc, à Casa, ou même n'importe où au Maroc, parce qu'ils ont Royal Air, qui permet du coup aux ressortissants marocains de voyager tranquillement. Mais pour les Congolais, c'est pas pas ça. la même distance. après, Exactement. c'est- Et je pense même aux Sénégalais maintenant qui ont Air Sénégal. Je pense les prix d'avion pour les Sénégalais pour aller à Dakar aujourd'hui. Et ils sont grave contents d'avoir une compagnie nationale. Mais Siago, ça doit être pareil, toi, les prix. Ouais, c'est quelque dinguerie. chose, hein. Pas de visa, parce que la Guadeloupe et la Martinique font partie de la France, parce que je sais qu'il y a des racistes qui sont pas au courant. Mais c'est vrai que tout ce qui était Voilà. c'était de l'autre Vraiment, côté de la Méditerranée. éclairons, voilà. Non, mais vraiment.
Mais du coup, soit il n'y a pas de visa. Par contre, les prix, c'est vraiment très, très cher. Et c'est entre 700, je dirais, et 1500 euros. Ouais, non. Pour 8 heures de vol aussi. Toutefois, c'est la même distance que Miami ou New York. Miami ou New York, c'est 500 euros. Ouais. On est dans le prix moyen cher. Nous, non. Nous, c'est Et toujours faut plus. dire, en plus, c'est cher, mais pourtant, c'est des vols pleins, tu vois. Aujourd'hui, les prix peuvent être élevés parce que, on va dire, sur Il y a sur des un vols qui vol, portent à vide. ouais, il y a des, ils partent à moitié, mais là, c'est des avions qui sont quasiment pleins, Non, en fait. clairement, les compagnies, elles ont compris qu'il y avait cette diaspora qui, de toute façon, avait la nécessité de rentrer et que, du coup, on va les faire coffrer. Petite guêpe en guest star. Donc, du coup, ouais, non, vraiment, et ça a vraiment un impact parce qu'effectivement, je pense que les gens qui peuvent aller chez eux pour 100 euros ou autre, c'est pas la même chose quand non. faut mettre un 1000 euros pour y aller. Et du coup, en termes de fréquence, vous y allez tous les combien de temps? Vous êtes allé combien de fois au Bled? On va commencer par moi, j'y suis allée une fois cette Ok, année. c'était ta Donc, première c'était fois. ma première fois Ok. en Irak. Donc, c'était quelque chose d'hyper important et je suis contente Ouais. qu'on ait pu aller jusqu'au bout. Et j'ai oublié de le préciser, mais le fait d'être allée en Irak, ça me prive du fait d'aller aux États-Unis. c'est ça fini ça Ok. veut dire que là, pendant 5 ans, je suis interdite de territoire américain. À moins de faire des démarches. Ah, c'est le ban de Donald visa. Trump, là. Ouais, Ouais, c'est voilà. Donald Trump ban, là. Mais je crois que c'était même avant lui. Ah bon, même ce avant, truc. ouais, Ouais, je sais plus, faudrait que je c'est revérifie peut-être l'info. Bush, hein. Mais du coup, voilà. Donc là, je peux pas aller à Miami. C'est pas grave, c'est pas grave, C'est pas grave, franchement. hein, de toute façon. Who cares? De toute façon, Mais, tu peux aller 2-3 fois en Irak pour le même prix. Oui, En vrai, c'est Miami. c'est J'ai ça, envie de dire Miami, les choix ouais. vite fait. On est à la Côte d'Azur, ça va. Oui. Voilà. On Donc, ira non, mais après je juste. tiens à le dire parce que, quand même, faut se dire, tous les descendants de. Voilà, Oui, grave. Même les Syriens, On est je suppose, interdits de territoire. Donc, Mm. voilà. Et du coup, une fois. Je suis allée une fois cette année, donc ouais, c'était une grande Bien. année. Ouais. Et vous, toi? du coup Ah bah moi, franchement, j'ai arrêté de compter. Je crois que c'est un peu plus que 7 fois, tu vois. Ok. C'est De bien. moi-même, déjà, on va dire mon Depuis que premier. t'es adulte ou depuis Non, toute ta depuis que vie? je suis tout petit, Ok. c'est-à-dire que mon premier Ah, c'est voyage, mon premier trip au Bled, je suis parti tout seul. En 2019, j'ai eu un coup de chaud. Je me suis dit, écoute, je vais prendre, voilà, je vais aller tout seul. C'est-à-dire sans papa, sans maman, sans frère, etc. J'y vais vraiment seul. C'est la toute première fois en 2019. Et après, j'ai réitéré en 2021. Et puis là, récemment, c'était en 2024. Ok, d'accord. Et donc c'est ça des va, voyages quoi. solo, tu vois, à chaque fois. C'est-à-dire que la dernière fois, je suis allé avec mes parents au Bled, c'était 2012. Ok, tes parents, ils sont ici, du coup, ou ils sont Ouais, là-bas? mais non, mes parents, ils sont. j'ai mes Ok, deux donc parents quand qui tu sont- vas là-bas et que tu dis que tu vas sans eux, c'est pas tu Ouais. vas les voir, c'est vraiment tes... Non, tu j'y fais ton vais, truc. parce qu'après, bon, maintenant j'ai des choses personnelles que je fais là-bas. Mais en 2019, c'était vraiment aussi un retour aux sources. En fait, aller aussi me confronter un peu parce que j'étais en mode, voilà, j'étais dans un tournant de ma vie, on va le dire, tu vois, où je me posais plein de questions, il fallait que je fasse un break. Et voilà, je me suis dit, aller retourner voir la grand-mère, ce genre de choses, discuter avec les gens et tout. Ah bah grave. Un peu se ressourcer, quoi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, c'était ça en 2019. Déclic. Ouais. Et toi? Moi, comme le cliché, hein, ma mère étant fonctionnaire, les congés bonifiés permettaient de rentrer tous les 3 ans. Et heureusement, parce que payer les billets pour les enfants quand ça coûte 700 balles, voilà, tu vois, sinon c'est mort, Oui, hein, oui, bah, on va c'est pas se clair. mentir. Mais même après ça, on y allait quand même un peu plus souvent parce que du coup, moi, j'ai très peu, 98% de ma famille est là-bas. Donc en fait, merci maman, en vrai, merci l'État aussi, parce que sinon c'est un vrai déracinement parce que quand toute ta famille n'est pas dans ce pays-là, Bah oui, c'est de l'immigration, même si du coup je suis française et tout. Et du coup, maintenant, même en étant adulte, j'ai gardé ce rythme-là, forcément. J'essaye d'y aller tous les ans. Donc je fais partie des pigeons qui payent les billets malgré tout. C'est un budget. Et du coup, là on a pris l'avion. Premières impressions quand vous êtes sortis. Déjà dans l'avion, est-ce qu'il s'est passé des comportements bizarres? Parce que je pense que déjà le choc culturel commence dans l'avion. Il faut le dire, en général, quand il y a des vols comme ça, là, le choc culturel, il commence dans l'avion, tu vois. Parce que moi, l'avion, il a shaké, vraiment. J'ai tellement eu peur pour ma vie. Mais moi, tu sais, j'avais peur à l'arrivée qu'il m'arrive un truc. Moi, c'était dans l'avion même. C'était horrible. Aïe, 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 aïe. Mais je sais pas, il shaké. Allez, Tout de suite, on était dans une danse orientale, là, directement. Non, c'était chaud. Et puis, plus j'ai découvert des trucs. Enfin, tu sais, les Irakiens, ils boivent de l'eau dans des petits pots comme ça, de Ah ouais yaourt. Ouais, non, mais en fait, j'ai découvert des trucs directement. Ah ouais, J'étais ok. dingue. J'étais sans ma famille. Non, j'avais trop peur. Franchement, c'était. Je dis, Entre vraiment, le l'avion, fait c'est que- une expérience. J'étais bloquée pour aller à Bagdad, j'ai dû changer mon billet pour aller à Erbil. Dans l'avion, j'ai eu peur de mourir quand je suis arrivée. Mes parents, s'il vous plaît, ma famille. Non, vraiment, c'était trop chaud. Non, là, c'était trop chaud. C'était sportif. Après, sinon, les infrastructures là-bas, bon, c'est pas comme en Europe, mais ça va, c'est ok. Hein. Ouais. Franchement, ça se reconstruit. C'est un pays qui se
reconstruit, qui s'est beaucoup relevé de la guerre, et je suis contente. Parce que quand j'étais plus jeune, les images que je voyais de l'Irak, même quand je tape Irak, c'est quoi mon pays, tu vois. Voilà, tu t'es face à une réalité. Et puis même quand je parle aux gens du fait que je suis irakienne, donc Saddam Hussein, tous ces trucs-là, t'as pas. Bon. Il y avait en pas fait, une je pourrais jamais merveille aller du monde, dans ma tête, j'aurais jamais pu y aller dans mon pays. Si j'y vais pas avec mes parents maintenant, peut-être que je serais jamais allée, parce que moi toute seule là-bas, c'est pas possible par contre. Ça, je me voyais pas le faire, vu comment c'était galère juste d'y aller. J'ai voyagé dans 4 pays avant d'aller en Irak, et franchement, c'est le seul pays où j'ai eu autant de galères juste pour y aller. Mais bref. Ça se mérite un mais l'Irak. Bon, tu parlais juste de l'avion de base, mais voilà, en gros, c'est ça. Même après, quand t'as atterri aussi, les premières impressions, t'as dit l'aéroport, mais même ça c'était assez normal. Bon, taxi, conduisent comme s'ils avaient 9 vies. Non mais franchement, voilà, j'ai senti. Les taxis du monde, ils ont une formation. Non mais. C'est des adrénaline junkies, c'est pas possible. C'est des ouf. Vraiment. Mais bon, j'étais tellement contente, vu tout le périple qu'il y a eu avant, j'étais tellement contente que ça arrive, parce que j'étais bloquée au Qatar. Enfin voilà, c'était une histoire. Mais j'étais contente. Et puis après, vraiment, je vous dis, Erbil, c'est une ville qui se développe très bien. Enfin, ça se développe très bien l'Irak. Franchement, ça s'est beaucoup relevé. T'es allée à quelle période? Il faisait chaud, et c'était comment? Genre, c'était ensoleillé, il y avait. Tu vois non, mars, j'y suis allée en mars. Mars, ouais. Oui, parce qu'en fait, là, à la période actuelle, là, c'est 50 degrés. Enfin, tu peux pas aller en Irak. En plus, c'est pas. Tu sais, il y a des coupures d'électricité, j'en ai eu, donc clim et tout, c'est compliqué. Ah oui, grave. Non, c'est vrai, l'électricité, c'est la clim. Oui, non, c'est compliqué. Donc ouais, c'était février, il faut pas y aller, mars. C'était bien, du coup, niveau température. Ouais, c'était ça. Il faisait déjà 30 degrés, là. C'est bien, c'est ça qu'on aime en février, en général, on veut le petit coup de chaud, tu vois. C'est ça. Quand tu prends des vacances, tu veux le petit coup de chaud comme ça. Mais ouais, non, l'été, c'est pas la peine, tu fais 60 degrés, 50 degrés, c'est pas la peine. Ok. D'accord. Il y a aussi l'air pétrole, très pétrolier. Mais grave intéressant par contre. C'est pollué, quoi. Mais ça sent l'odeur. En fait, tu sens que l'air est lourd, et c'est très compliqué à expliquer, mais l'air, tu sens que ce que tu respires. Et bon, c'est pas très glamour ce que je veux dire, mais du coup, t'es crotte de nez. En fait, c'est noir. C'est vraiment. C'est pas comme. Je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai un problème au nez depuis tout ce temps? Et en fait, je me suis rendu compte en revenant à Paris que non. Donc, moi, Paris, c'est un air pur par rapport à ce que j'ai connu, parce qu'il y a des mines de pétrole partout. C'est là que tu comprends pourquoi il y a des poils dans le nez, là. C'est ça. Tu t'es toujours posé la question, et là, quand tu te mouches, tu vois le pétrole sortir du nez, tu dis ah. Non, c'est chaud. Non, j'aurais pas pu y rester plus longtemps, parce que j'avoue que déjà là... ton poumon, là, il est en mode let's go. Ah non, dis-toi que l'air de Paris était plus pur. Non, mais pour te dire le niveau. J'avoue, l'air de Paris est plus pur, c'est dur. Donc voilà, j'étais agréablement surprise. En même temps, j'ai eu des surprises vraiment. Vas-y, parce que lui rigole, mais on va parler de Kinshasa là. Vas-y, toi tu rigoles là. Toi aussi. Parlons de Kina. Qui l'appelle alors? Qui l'appelle? Comment est l'air de Kina? Jadis la belle. Non, bah écoute, Jadis, parce que en vrai, bon, je vais pas tirer sur mon pays, mais bon, il y a des choses à revoir. Mais oui, après, déjà dans l'avion. Dans l'avion, faut savoir que la plupart des voyageurs sont de la diaspora. Donc ça veut dire qu'on voyage avec très peu d'étrangers. Je dis ça parce que bon, il y a que des noirs en réalité. Attends 2 secondes, parce que très intéressant. Qui va en Irak du coup? Dans l'avion, c'était plutôt des Irakiens? Parce que c'est une vraie question, ça. Oui, toute leur tête, là. Non, parce que peut-être il y a un tourisme qu'on a raté et que, non, j'ai cru, j'étais en mode, ok, je suis avec mes cousins, mes oncles, on a tous la même tête, c'est très grave. Mais il y avait très peu de blancs, et j'ai vu... Il y avait des noirs ou pas? J'ai vu des noirs à Erbil, mais je pense qu'il y a des gens... Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont en Irak pour travailler et tout. Enfin, j'ai posé la question à mes cousins, parce que j'avoue que ça m'a surpris, parce qu'on n'est même pas très proche de l'Afrique géographiquement. Mais si, il y a des gens qui viennent travailler, ils m'ont dit effectivement, je crois que c'était Guinée, je sais plus c'était quel pays, ou Ghana, je sais plus, je me rappelle plus. Mais ouais, il y avait quand même des personnes noires. Donc voilà, c'est très cosmopolite. Moi dans l'avion, on va dire majoritairement des noirs, donc je devine des Congolais, sans blague, sans doute. Après peut-être des noirs d'autres horizons. Mais ça va, calme. En vrai, on est sur Air France, Bruxelles et tout, Turkish, bon, des compagnies assez safe. Donc il n'y a pas d'appréhension, ça se passe plutôt bien. Vous avez mangé quoi du coup? C'était un plat un peu congolais ou c'était un plat vraiment Non, j'en ai vraiment sur des... C'est une compagnie... Blanquette de veau. Blanquette de veau, bœuf bourguignon, on est vraiment sur des lasagnes, ça dépend des moments de vol. Après, une fois j'ai été surclassé.
Alors, Ah, dis-nous bien ça. tout. Une fois, j'étais surclassé et ça. Paris-Kinshasa surclassé, c'est Ouais, ça, une expérience. C'est un pur hasard. Franchement, c'est quoi? C'est la première classe la plus élevée, c'est ça? Ou Oui, c'est la ouais. business. Ouais. Du coup, j'étais en business. C'est-à-dire que j'arrive et tout, je fais mon embarquement dans l'application. Et du coup, j'avais déjà une place Ouais. de réservée. C'est-à-dire que j'arrive et tout pour faire mon check-in. Et la dame, elle me dit, oui, messieurs, le vol n'est pas plein. Est-ce que ça vous dit voilà, de passer en business? Sympa. Je dis, business, moi, j'ai pas Et puis qu'elle est dans ton lot. Comment ça va faire Tu vois, moi, je dis business. Attends, Si tu- le si billet tu coûte me déjà dis- 2000 euros là. Tu me dis, ouais, si tu me dis mes 500 euros de plus, bah, gros, moi, c'est On mon va argent. rester à sa place. Hein. C'est vrai, tu vois, tu me dis 500 euros, on va dire, c'est le tiers de mon argent de poche, tu vois, donc c'est chaud. Après, elle me dit non, c'est vraiment gratuit et tout. Je dis, bah, avec plaisir, franchement. Ouais, je suis en business class, les gars, ça change la vie sur un vol de 8 heures. Vraiment, Tu vois, ouais, sur un vol de 8 franchement, heures, J'avoue. sur un vol de 8 heures, ça putain, change la vie. Mon tu rêve vois. de faire ça. Et du coup, surclassé, franchement, bête d'expérience, champagne, Ah, tout ça, vraiment. les pieds paf. Tu vois, les pieds bien levés, hein, franchement, rien à dire. Top service Air France, Bruxelles, rien à dire. Et puis, bah, une fois que tu arrives et qu'ils ouvrent les portes, oh là là, franchement, j'arrive, hein, je mets un pied. Tu sens la chaleur venir t'embrasser. Bienvenue chez toi. Grave. Et là, Tu sais que t'as changé de c'est pays, une là. chaleur, mais vraiment lourde, pesante. Humide. Je pense que humide. Ouais, c'est humide. C'est très humide. Ça veut dire qu'à peine sorti, t'as du mal à respirer. Ok. T'as du mal à respirer. Et après, avant, du coup, c'était avant, il y avait pas, quand t'avais pas de visa, c'est-à-dire fallait faire une longue file d'attente Ouais. parce que bon, Et la partie c'est un peu comme ici, administrative, t'as ouais. tous les nationaux, du coup, Oui. qui vont Qui ont d'un le côté. truc biométrique et puis Voilà, les du autres. coup, ils hein. passent, ça veut dire que nous, en fait, du coup, la plupart, c'est la diaspora. Avec un visa, ça veut dire qu'il y a 2 guichets diaspora et tu as 6 guichets nationaux. Autres. Quoi. Après, non, c'est nationaux, la même du chose coup, aussi à l'inverse. C'est Quand on l'inverse, revient ouais. en France, moi, je suis free. Ouais. Tu vois, quand on revient en France, c'est l'inverse qui se passe. Donc oui, t'arrives et tout, t'as déjà une longue file d'attente. À partir du moment où tu sors, c'est une grosse galère. Parce que l'aéroport, en termes de service, bah, c'est un peu tout et n'importe qui, en fait. Tu sais pas qui fait quoi. En vrai, tu vois des nombreuses personnes avec des chasubles. Tu sais même pas qui fait quoi. Tu vois, t'as l'impression que l'aéroport, en fait, l'aérogare, c'est un marché. Tu vois, excusez-moi ce que je veux dire. Hein. T'as l'impression que c'est un marché, tu vois. T'as des gens qui viennent te racoler, oui, est-ce que je peux pousser, est-ce que si, est-ce que ça, tu vois. Et moi, du coup, sur ça, ce qui m'a toujours sauvé, c'est que, bon, j'ai de la famille qui a, on va dire, entre guillemets, des moyens. Ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque arrivée, ils missionnent toujours une personne qui vient m'accueillir, qui vraiment. s'occupe un Ça, peu c'est important parce que- du bagage, etc. Tu vois. Parce que sinon, c'est grosse galère. Ouais. Grosse galère, parce qu'il faut savoir aussi, le parking, il est pas à côté. T'arrives, t'as tes bagages avec le troller, sauf que le troller, il peut pas aller partout. Ok. Ça veut dire que t'as tes 2 bagages de 23. Big up à Bruxelles déjà, parce que Bruxelles, il rajoute Il donne 8 2 kilos. bagages. Ah. Non, il rajoute, en vrai de vrai, à Bruxelles, quand tu fais ton check-in la veille, Ouais. il te rajoute 8 kilos. Ça veut dire Ah, que bien. t'as un bagage Bon plan, 23, un bagage 32. Et ça, franchement, ça change une vie. Oui, c'est clair. Ça change une vie. Ça veut Bah, dire si que, tu vas 2 mois ou autre, ouais, ouais. ça veut dire que t'as des gros bagages, le troller, il peut pas aller loin. Tu t'arrêtes là et tu dois Ouais, c'est un peu galère. Du ouais, coup, c'est un peu galère d'arriver jusqu'à la voiture. Et après, bon, t'as aussi, du coup, bah, tous ces gens qui sont un peu en manque de moyens, qui viennent faire un peu la manche aussi. Et du coup, ils savent que tu viens de l'Europe. Donc, ils le voient déjà par ta tenue, par ta façon de t'habiller. Et ce qui est drôle à chaque fois, ils nous appellent quand ils te voient, parce que moi, j'y vais en mode détente, tu vois, toujours en jogging. Et quand tu arrives là-bas, ils pensent que t'es un footeux. C'est-à-dire, ils t'appellent ah, Jogo. Je vois, parce que Jogo là-bas, c'est un footeux. C'est un mec qui joue au foot. Et du coup, ils pensent que t'as des tales de fou. Sauf que mon Oh là gars, là, moi, wow. c'est. Alors Si que tu lui, savais s'il est venu en jogging, l'économie. c'est parce que. Si tu savais que l'économie que j'ai faite pour arriver jusqu'à là. Et non, c'est ça l'arrivée. L'arrivée, ça se passe vraiment comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, c'est pisse par la suite. Nous, ça va. Franchement, ça se passe bien. Les vols, c'est 8 heures aussi de vol pour aller à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France. Les annonces, il y a en français, anglais, ils le font en créole aussi. Je trouve ça très bien, Oui. vraiment. Parce que, bon, après, la nouvelle population, ça change un peu, mais les grands-parents, il y en a, ils parlaient pas. Enfin, l'école n'était pas obligatoire, pareil, donc ils parlaient vraiment plutôt leur langue à eux que voilà, donc c'est bien. Et même culturellement, pour que les gens y sachent, vous allez dans le pays de quelqu'un, en fait. Et ouais, et nous, par contre, le repas, c'est un repas un peu genre un petit Colombo, un petit Mais, truc. Ah, c'est ouais. trop bien ça. T'as quelle compagnie, ça? Tout en général, quand ça va là-bas ou quand c'est au départ de là-bas, il y a un petit repas spécifique. Donc en vrai, ça te met dans le mood aussi Ouais, un peu déjà, ouais. tu vois, ça te tac. Donc ça, c'est grave cool.
Pareil, dans les radios, les films qu'on voit et tout, ils ajoutent un peu une playlist. Il y a des petits titres et tout ça. Donc ça, c'est bien dans l'avion. Tu commences à t'adapter à la culture. Et sinon, après, les infrastructures, c'est un peu comme en France, en Hexagone, je veux dire. Et il y a un petit truc qui a changé, c'est qu'avant, à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, quand t'arrivais, tu passais la police. Donc avant, on passait d'ailleurs la police, même si c'est un département français. Mais tu descendais et récupérais tes bagages. Et en fait, t'avais une vitre. Et tout le monde te voyait. Et du coup, toi aussi, tu les vois. Donc, c'est-à-dire que tu arrives, tu vois déjà ta famille et tout qui vient te chercher en haut et tout. Ouais. C'était hyper émouvant et tout. Franchement, c'est dommage, ils ont enlevé ça. Parce que tu vois, tu retrouves ta famille et tout, c'était grave émouvant. C'est quelque chose. Hein. Ouais. Et sinon, les aéroports, franchement, c'est des aéroports internationaux, mais ils sont petits. Et c'est pour ça que je pense souvent, vous avez peut-être vu des images genre de Teddy Riner et tout ça, dès qu'ils rentrent en Guadeloupe et tout, il y a tout le monde et tout ça qui vient. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, genre, en tout cas de l'époque de mes parents, les gens, ils pouvaient aller sur le tarmac à pied. Genre, ils allaient été déposés. Ouais. Vraiment, c'était vraiment... Ah oui, en termes de sûreté, franchement, en termes de sûreté, c'est pas ça a ouf, beaucoup hein. évolué, hein, vraiment. Ça a changé. Je pense que depuis le 11 septembre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Pourquoi t'as regardé Varel quand t'as dit 11 septembre? Non, mais je l'ai T'as l'image ou pas? Je l'ai même pas. Je te jure, il a dit. Franchement, je l'ai même pas. Ah ouais, c'est comme ça. Depuis le... Là, il a pointé du menton vers toi. T'es comme ça avec moi, toi. Non. Purée. Elle est pour rien, t'es pour quelque chose, hein. Non, c'est l'Iran, je crois. C'est pas Non, mais même pas. Mais c'est trop t'as quand même pointé vers elle, t'as quand même jugé. Du coup, là, ça y est, on a quitté l'aéroport, etc. Est-ce que vous avez senti des vibes? Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui... Quelle vibe vous avez senti? Comment vous êtes senti, genre, même sur le point émotionnel, peut-être même spirituel, le fait d'être là-bas? Parce qu'en vrai, c'est quelque chose. T'as ressenti des choses ou pas? Du coup, moi, j'avais jamais rencontré ma famille qui était là-bas, Okay. donc la partie de mon père. Ouais. Et en plus, comme j'étais partie à l'étranger pendant un moment, donc ça faisait un moment que j'avais pas vu mon père, ma soeur, etc. Ouais, Donc, quand j'ai vu tout le monde, ils étaient trop soulagés parce qu'ils avaient trop peur, vu que j'étais commencée aux Philippines à cause de ça et tout. Et grave, j'avoue, émouvant le moment de retrouvailles, etc. Après, les vibes, en fait, je saurais pas trop dire. C'est le pays, en fait, t'es chez toi. En vrai, c'est une vibe, t'es ça, chez déjà. toi. C'est une vibe, déjà, ça. T'es chez toi, mais comme je dis, avec la barrière de la langue, t'as aussi un peu, genre spectatrice, mais c'est vrai que c'est un soulagement. C'est pour le coup, vu le périple, c'était un soulagement. Mais c'est un grand moment. Ouais. Moi, déjà, quand t'arrives, généralement, les vols, on va dire les vols européens, enfin les compagnies européennes, généralement, ça arrive, on va dire en début de soirée. Okay. C'est-à-dire généralement entre 18h et 20h. On atterrit, ça veut dire que là-bas, déjà, 17h, il n'y a plus le soleil, tu vois. Le soleil se couche archi tôt et se lève aussi archi tôt. Et du coup, t'arrives, déjà, tu vois Kinshasa la nuit, tu sens déjà l'ambiance. Là-bas, c'est une ville de fête. Ouais, c'est top ça. Ils fêtent pour tout et n'importe quoi. T'as la fête, t'as des gens heureux comme pas possible, tu vois. T'as des gens, ils ont la banane, ils ont la pêche, le smile. Tu sais même pas comment ils font. En vrai, pour avoir resté là-bas, tu sais pas comment ils font, tu vois. Ce mec-là, ils ont la pêche de fou. T'arrives déjà, bonne ambiance, le chauffeur, il te met bien, musique, climatisation, etc. C'est plus quand tu arrives au domicile, là tu vois l'accueil, tu te dis ouais je suis le messieur quoi, je sais pas, c'est moi qui viens sauver le peuple, c'est comment tu vois, ils arrivent, tu vois, parce que après on n'est pas allé donc franchement c'est des belles, c'est un très bel accueil, tu vois. Après, je pense aussi, c'est comme toi, c'est voilà, notre petit-fils, notre neveu est là. Non, les retrouvailles, là, c'est tout ça, tu vois, c'est les retrouvailles. Après, c'est heureux de nous voir. C'est le premier repas. Ah oui. Le premier repas. C'est quelque chose, vraiment. Une fois arrivé, petite douche, tu sors. En plus, il y a une vraie réflexion de leur part. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer le premier repas quand tu rentres. Ils te demandent, généralement, ils te demandent déjà. Ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'ils allaient. Oui. Ils te demandent déjà, tu veux manger quoi. C'est organisé comme une fête. Alors pour ça, c'est un dîner ou autre. Tu veux manger quoi. Et moi, ce que j'aime graille quand je vais au bled. Aïe. Vas-y, dis-nous tout. Tu sais, c'est un bon pondoma dessous, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Un pondoma dessous, c'est des haricots avec des feuilles de manioc. En gros, des feuilles de manioc pilées, mélangées avec des haricots rouges ou blancs, ça dépend. Mélangées avec un peu d'huile de palme, etc. C'est ça le pondoma dessous. Et après, tu as des accompagnements. Donc, soit tu l'accompagnes avec du riz, du foufou, qui est une sorte de, on va dire... du foufou quoi. Allez chercher là, faut pas. Ou de la chikwang. Mais moi généralement c'est avec du riz.
Et c'est t'arrives- costaud là, hein, il a dit Ouais, haricot, franchement. il a dit. J'avoue, là, c'était Haricot, t'arrives. protéiné, Il là. a pilé, il Ah a ouais. dit. Et là, je te jure, et là, t'as une belle dorade braisée. C'était pas fini. Ah non, c'est C'est pas fini. l'accompagnement carrément. Une fois que t'as fini ça, tu bois un bon Vitalo. Ah, c'est quoi? C'est un Vitalo, c'est une sorte de boisson, on va dire grenadine façon, tu vois, c'est une boisson un peu rouge comme ça, Sucrée et sucrée, tout, tu ok. vois. Et tu Sans bois alcool du coup? Non, ou- sans alcool. Ok. Et tu tapes un bon Vitalo 60 centilitres maxi format, bien rouge, bien tapé, ta langue elle est rouge après. Là tu t'as, t'es comme ça clim. Ah, Ouvre la ah oui, de chemise. ouf. Tu ouvres la chemise après, non. Et c'est là en fait tu sens déjà que t'es dans une bonne vibe, dans une bonne ambiance. Mais attends, demain tu vas avoir les réalités du pays. Ouais, c'est ça. Ouais, le lendemain après, c'est vrai que c'est Ouais, autre le chose. lendemain, c'est un calvaire. Ah tu ouais? vois. Ouais, c'est un calvaire Kinshasa parce que, en termes de déplacement, c'est-à-dire qu'il y a une forte population et une forte croissance, on va dire, sur les 10-20 dernières années. Je crois que la population, elle a quasiment doublé en 20 ans. Je pense qu'il faut que tu précises quand même, c'est important que tu précises pour Ouais. quelles raisons notamment. C'est un truc de fou. En gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis, on va dire, les années 2000, il y a une sorte de gros exode rural. C'est-à-dire que tout est concentré au niveau de la capitale, Ok. administrativement, économiquement. Bien qu'il y a des villes secondaires, donc Lubumbashi, Goma, Kisangani, etc., Matadi, mais vraiment tout se passe au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire si tu as un homme d'affaires et t'es pas à Kinshasa, bah tu perds, c'est un peu comme Paris, tu vois. Tu perds en visibilité, en crédibilité, etc. C'est-à-dire c'est une ville tellement concentrée où tu as voilà les opportunités que tous les peuples du coup qui étaient jadis qui travaillaient dans les mines d'or, dans les mines de cuivre, etc. Bah, ils sont retrouvés avec une grosse concurrence industrielle parce que c'était des gens qui travaillaient de façon, on va dire, un peu plus rudimentaire avec les mains, sans les bonnes machines, tu vois. Ouais. C'est-à-dire ces gens-là, ils se sont retrouvés à court de taf. Du coup, ils ont tous afflué vers la capitale et la capitale, en 20 ans, avec les guerres aussi, tu vois. Ouais, Faut c'est- souligner, avec les tensions Bien politiques. sûr. Il y a des déplacements forcés du coup. Avec les tensions politiques, après il y a aussi des problèmes, on va dire, tribales, des problèmes tribaux entre différentes ethnies aussi qui font qu'il y a une sorte d'exode. Mais ouais, en 20 ans, Kinshasa a doublé sa population. Ok. Et ça se voit Ouais, du ça a coup des en termes conséquences, d'infrastructure sur la- routière, en termes d'emploi aussi, parce que ces gens-là, quand ils arrivent dans la capitale, ils n'ont pas un emploi, on va dire, digne de ce nom, tu vois, ils vont trouver des tâches en gros pour s'occuper, pour se faire des petits sous. Et du coup, se déplacer à Kinshasa, c'est très compliqué. Et surtout encore plus dans cette période, c'est très compliqué. Donc, Ok. Et toi, Donc Sego, du vibe coup, busy quoi. ouais, franchement. les impressions en arrivant, du coup, c'était quoi? Les impressions en arrivant, ben, au niveau de la vibe, en vrai, le premier truc, c'est un peu le rythme, en fait. Le rythme, en fait, tranquille. Ah ouais. On ralentit, pourquoi vous êtes pressés? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... J'avoue, mais quand t'es parisienne, du coup, ça doit le rendre fou. Ah mais ça. oui, c'est un choc vraiment. Ah ouais, tu dois vraiment, Sauf hein. qu'après, quand tu te poses, c'est pour ça que des fois, je dis aux Antilles, il faut pas faire des vacances trop courtes, parce que sinon, t'as pas le temps de prendre ce rythme-là. C'est vrai, en fait, pourquoi on court? Oui. Tranquille. Oui, Tu vois, oui. vraiment. C'est- Ah, pourquoi on court? Oui et non, parce que en vrai, moi, des vacances au bled, je peux pas dépasser 14 jours. Oui, mais c'est parce que nous, on a ce truc. Mais si tu avais un mois, c'est ça, je dis, quand tu peux passer plus de temps, tu arrives à prendre le rythme qu'ils ont et tu captes. Tu vois, tu es un peu moins énervé parce que des fois, on a envie de les secouer, ça, c'est clair. Quand toi, tu as 15 jours, les gens, ils sont là. Non, mais même tu vois. enfin, de façon générale, hein, à partir du moment où tu commences à faire un mois à Kin, ça devient trop long. Après, ça, c'est un avis Ah non, c'est personnel. vite long. hein. Ouais, c'est un avis personnel, tu vois. Ça commence à devenir très très long. Tu vois, 14 jours, max 21 jours, je Ouais, pense ça, que c'est bon. Tu vois. Mais non, c'est sûr. De toute Je façon, pense on n'a pas autant de jours. Donc là, on fait vraiment du débat philosophique parce qu'on n'a pas tout ça de jour dans l'année. Mais j'avoue, après, un des trucs aussi dans la vibe de là-bas, c'est vraiment, j'ai retrouvé les valeurs de ma famille. En fait, je me rends compte à quel point l'endroit où tu vis, ça te donne une culture qui est peut-être différente de celle d'où tu viens. Parce que quand je vais là-bas, je me rends compte à quel point les gens ils sont grave gentils en fait. Genre vraiment ils vont te donner un truc qu'ils te connaissent pas, ils vont t'aider de ouf, tu vois, il y a une chaleur, il y a un truc, les gens ils ont envie d'être avec toi et tout, tu vois. Mais pas en mode, je dis pas en mode humanitaire ou autre, hein, c'est vraiment juste ça fait partie de nos valeurs en fait. Mais dans le sens où si tu le fais pas, genre tu peux te faire embrouiller, genre vraiment, je sais que si je suis pas gentil et tout, je pense je pourrais limite me prendre une tarte en fait encore à mon avantage, tu vois. Si mes parents ils voient ça, tu vois, ils pourraient vraiment ça va mal se passer, tu vois, ou même des gens de ma famille et tout ça, c'est la honte de la famille. Donc vraiment
j'avoue que être là-bas, des fois, c'est émotionnellement hyper important, tu vois, de se retrouver, de retrouver ton éducation et des choses qui peuvent être considérées mauvaises ou pas utiles en Occident. En fait, chez toi, tu te rends compte que non, mais ça, c'est en fait, c'est la base de notre identité. En fait, si tu fais pas ça, en fait, non. Enfin, la base, il faut accueillir l'étranger. En plus, ouais, voilà, tu vois. Donc en vrai, je trouve ça hyper important. Vous avez retrouvé des valeurs aussi, des choses qui sont un peu pas du tout. De toute façon, je pense que c'est tous les pays comme ça. C'est la générosité de manière générale et les gens prêts à t'aider. La vie en communauté aussi un peu. Hein. Ouais, il y a vraiment ce truc très individualiste. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est même pas la peine. On aura même le sol et tout, mais c'est pas la peine. Grave. Donc ouais, c'est ça, vraiment hyper généreux, la nourriture, etc. Enfin, c'est vraiment ce que je connais, en tout cas, chez mes parents, ce qu'on retrouve pas vraiment en Occident, mais bon, ça dépend avec qui tu traînes aussi. Et ouais, c'est ça, des belles valeurs. Vous avez retrouvé des valeurs d'hospitalité, j'avoue? Toi non? Ah non, ouais, moi, peut-être qu'on n'a pas franchement, moi, en tout cas, vis-à-vis de ma famille, oui, il y a l'hospitalité, mais envers des personnes extérieures, je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie. Et ça, faut le souligner. Quand tu viens de la diaspora, comme on nous appelle, moi la poto, etc. Et il y a beaucoup de jalousie. Tu vois, t'as beaucoup de haters. Tu vois. Et déjà, pour des gens qui sont bled, quand ils ont un visa pour venir en France, ils le cachent. Ils vont pas dire ouais, je vais en France. Tu vois, pour un mec qui est au bled, qui a son visa et tout, français, Schengen pour venir en France, il va jamais le dire. Parce que tu as beaucoup de jalousie, de mauvais œil, etc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'en termes d'hospitalité, entre eux, oui, quand ils savent que tu es quelqu'un de la diaspora, ils vont mal t'accueillir. Tu vois, ils vont te montrer que t'as rien à nous apprendre. Ils sont dans un truc d'ego, tu vois, de concurrence, en fait. Il y a une compétition entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Ils veulent te montrer qu'en fait, t'as rien à nous apprendre. Ils te voient un peu comme un colon, tu vois, entre guillemets. Tu vois, que tu viens avec tes idées, tu veux t'imposer, etc. Alors que pas du tout, tu vois. Donc en termes d'hospitalité, je dirais pas que tout le monde est... Il y a un petit quiproquo. Après, moi, ce que j'aime de mon peuple, en tout cas, c'est le courage. Okay. Ah, c'est un peuple courageux, tu vois. Mais tu vois, je pense que ça te reconnecte, hein, vraiment, de revoir ça. Ouais. Ça te rappelle aussi un peu qui tu es et que dans ta vie, il faut que tu... C'est un peuple courageux parce que quand je vois des gamins se casser la tête, comment aider leurs parents, parce que la plupart, ils ont des parents, ils sont orphelins, monoparentales, tu vois. Et c'est ces gamins-là qui vont aider leurs mères souvent malades, c'est des petites 13 ans, 14 ans, la plupart déscolarisés. Ils sont obligés d'être entrepreneurs avant l'âge. Entrepreneurs avant l'âge, qui vont s'essayer dans le commerce, dans le business, également des adultes, tu vois, parce que là-bas, le taux d'emploi, il est très bas, tu vois. Il est très bas, je dirais j'annonce des chiffres comme ça, c'est pas vérifié, mais je dirais que tu as 60 à 70% de chômeurs, tu vois. Grosse patate, tu vois, sur 12 millions d'habitants, je pense pas qu'il y ait plus de... je vais pas faire les stats, mais bon. Oui, ils n'ont pas de contrat de travail et tout. Exactement. Aussi, et je salue leur courage, parce qu'après aussi, ce qui est mal fait de la part des dirigeants, c'est que après, t'as tout le commerce qui est donné aux étrangers. Et ça aussi, ça fait partie, parce que du coup, ils mettent des prix surélevés que les gens de là-bas ne peuvent pas suivre, tu vois. Et finalement, ça profite aux étrangers qui, eux, peuvent facilement avoir de l'argent et s'enrichissent, tu vois. Mais franchement, la chose à souligner, les Congolais sont très courageux. Ils sont très courageux, ils sont très solidaires. Ils sont pas dans l'hospitalité, mais ils sont dans la solidarité. Ça aussi, c'est un point. Donc, solidarité et courage, je dirais. Et vas-y, dernière question. Je pense qu'au pire, on fera peut-être un autre podcast. Dites-nous si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on en parle plus. On a des chroniqueurs aussi d'autres origines, donc ça peut être grave intéressant. C'est vrai qu'on a fait un focus parce que comme on ne connaît pas forcément tous les pays, c'est important. Dernière question, si on va parler tourisme. Alors, je sais que souvent, les vacances au bled, c'est lié à la famille, etc. Souvent, on n'a pas le temps de visiter ou c'est pas le projet initial. Mais vous, là, s'il y a une reco à faire, quelque chose que vraiment vous avez fait, que c'était un coup de cœur et que vous recommandez vraiment, faut vivre ça. C'est quoi de votre pays? Moi, je rigole parce que je sais déjà ce que je vais dire. Je peux me faire incendier. Vas-y, parce que... En vrai de vrai. Parce que the main, on va dire, l'attraction principale au niveau de Kinshasa, parce que après, c'est pour ça en fait le problème, c'est que même nous, même moi jeune de la diaspora, le problème qu'on a quand on va au Congo, on reste à Kinshasa. Alors qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau du Congo. Et déjà, je pense que ça, c'est et très, ça aussi, très le frein, c'est un frein en termes de transport. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas aller à Mwanda, tu vas aller au parc de Virunga, voir, il y a tellement de choses à faire que c'est limité parce que tu n'as pas les moyens de transport. C'est-à-dire qu'on reste à Kinshasa et ses périphéries. Et les périphéries de Kinshasa, l'attraction principale, c'est la ferme de Kingakachi. Et cette ferme-là,
c'est une ferme qui appartient à l'ancien président, tu vois. Et Dis son nom, non? Joseph Kabila. Du coup, il y a beaucoup de polémiques sur le foncier, comment il avait récupéré le foncier. Donc, tu as des gens qui essaient un peu de boycotter, tu vois, parce que apparemment, il est de mèche avec on va dire les agresseurs, etc. Tu vois. D'accord. Donc, on voit un peu les gens qui vont là-bas comme ils font partie, on va dire, de l'économie de la guerre, entre guillemets, tu vois. Ok. Donc, c'est un peu cette politique-là, mais c'est un truc à faire. Parce que c'est une sorte de... Tu peux faire une sorte de safari. Ok. Parce c'est un zoo géant, on va dire c'est un zoo vraiment géant à l'extérieur en plus, avec des safaris, il y a pas mal de choses à faire, il y a des restaurants, mais l'activité principale c'est safari. Après, tu as des restaurants, etc. Et ce qu'il a fait là-bas, en fait, ce qui est honorable, en tout cas à souligner, c'est qu'il a essayé vraiment de refaire un peu, on va dire, tout le relief du Congo dans un seul endroit. Ah, c'est bien. C'est un C'est-à-dire mini que Congo, il a c'est un essayé de mini faire. Congo parce que le mec, il a réussi à faire les lacs, parce que tu as plusieurs lacs au Congo. Il a réussi à faire des lacs dans le truc. C'est-à-dire, tu as le lac Albert, tu as le lac Virunga, tu as le lac machin. Et ces lacs-là, en fait, parce que ces lacs-là, ils ont des différentes couleurs. C'est-à-dire, tu vas avoir un lac bleu, un lac vert, un lac plus clair. Et même, il a réussi à remettre ça, tu vois. Et ça, c'est bien pensé, ouais. c'est bien pensé, tu vois. C'est un truc à faire une fois, pas deux, parce qu'après, bon, mais c'est un truc à faire. Et toi, du coup, t'as trouvé entre-temps? Oui, alors après moi, du coup, l'objectif de base c'était aller à Bagdad, et Bagdad c'est toute l'histoire du peuple de Babylone, etc. Ok, Historiquement c'est incroyable. Maintenant j'étais à Erbil, et à Erbil, en vrai, il y a la citadelle, alors quand on voulait y aller c'était fermé, donc voilà, on était coincés devant, mais ça je crois que c'est très beau, enfin en tout cas ma soeur était allée, c'était très beau. Après, nous, on allait pendant la période du Ramadan aussi, donc ça vivait beaucoup la nuit. Donc voilà, de toute façon, le souk, etc. Vraiment, la ville, c'est vraiment cool de voir la ville. C'est vrai que sans voiture, c'était compliqué aussi parce qu'ils n'avaient pas de voiture, mais, voilà, mes oncles, etc. Donc, et puis après, je suis allée aussi dans un autre village parce que c'est le village de mes grands-parents. Ouais. Et en fait, on était vraiment à la frontière entre la Syrie et l'Irak. C'est-à-dire qu'il y avait le Tigre qui séparait les deux pays. Et en fait, de l'autre côté, on voyait la Syrie. Le Tigre, c'est un fleuve, hein, parce qu'il y en a qui ont oublié les cours de géo, le Frat, le Tigre, tout ça. Il y en a, ils ont oublié le Nil, donc, tout ça, ils ont oublié. Voilà, donc vraiment, on était... Ah, du Tigre, j'ai... Le Tigre, il est entre les deux pays. Comme ça, il est... Comment ça, le Tigre, gros? Du coup, là, vraiment, on voyait le village syrien de l'autre côté. Et en plus, mon père, il a appris à nager là. Mais vraiment, pour vous dire le niveau, c'est pas pareil. Ils apprennent à nager dans le fleuve. Entre la Syrie et l'Irak, les gars, tu vois. Il y a pas beaucoup de temps. Donc après, bon, voilà, ça c'était spécifique. Il y a d'autres villes. Bref, le nord de l'Irak, c'est très beau, mais il y a beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien retourner à Bagdad. Moi, j'aimerais faire du tourisme, en fait. Ouais, mais après, c'est ta première fois, franchement, t'as ouvert les vannes. Ça y est, de toute façon, tu peux plus aller aux États-Unis. Il va bien falloir que tu ailles quelque part, ma belle. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, c'est à voir, Bagdad. Ouais. Donc c'est ça. Donc ce sera la prochaine destination normalement. Et toi du coup, qu'est-ce qu'il y a... Moi du coup je recommande le carnaval. Là j'y étais il y a pas longtemps. Le carnaval. Et sachez qu'encore une fois la Guadeloupe et la Martinique c'est pas la même chose. Les carnavals sont pas les mêmes. Je vais vous expliquer les spécificités. Je vais dire mon chouchou, je vais devoir cliver, je suis désolée. Donc le carnaval en Guadeloupe c'est plutôt une parade un peu comme ce qu'on voit à Rio de Janeiro. Donc vous êtes sur des estrades ou sur le côté où vous regardez en fait des groupes carnavaliers passer. Il y a des thématiques et c'est pas seulement des meufs qui dansent à poil. En général en Guadeloupe même pas, c'est très mal vu. C'est plutôt des groupes, donc il y a des instrumentistes, donc il y a des groupes à peau, il y a aussi des instruments plus en plastique, un peu comme les batteries, etc. Et il y a des danseurs, il y a des chanteurs aussi. Et chanteuses aussi, et il y a des thématiques, il y a les costumes, donc ils sont évalués d'ailleurs. Le carnaval c'est un concours, il faut le savoir. Ah oui, ouais. Ça je savais pas. Ouais. Et du coup, on profite du carnaval pour dénoncer, et c'est une tradition qui date de l'esclavage d'ailleurs, il faut le dire. C'est-à-dire que ça remonte à très loin, et du coup, ils dénoncent des choses. Donc cette année, par exemple, on a pu voir des gens déguisés en douche, sans eau, puisqu'en Guadeloupe, parfois, il n'y a pas d'eau. Donc tu vois, c'était une bonne manière de dénoncer. Tu vois, tu te déguises en douche comme ça. Tu vois, c'est trop drôle. Grave. Et en Martinique, c'est différent. C'est plutôt tout le monde est invité à la fête. Vous pouvez venir sans déguisement. Il y a des stands où vous pourrez acheter vos déguisements directement sur place. On est beaucoup plus dénudés. C'est dit un peu plus dépravé, mais pas forcément. C'est vraiment juste la fête. C'est-à-dire qu'il y a des chars avec des groupes, avec des DJ. Vous suivez et vous dansez. Et on peut se dire que c'est l'apocalypse. Pas du tout. Il y a pas beaucoup de bouteilles en verre, etc. Donc c'est très safe. Les gens tiennent à leur carnaval, donc ils font tout pour qu'il n'y ait pas de baston, pas d'agression sexuelle, etc. Parce qu'en fait, sinon, on sait très bien,
ils vont couper, il y aura le GIGN qui va venir, etc. Donc en vrai, tout le monde est en mode Doucement. vas-y, reste bien, toi, tu vois. Mais c'est quand Et c'est la fête. période du coup? La période, du coup, c'est lié au calendrier catholique. Donc, du coup, c'est c'est juste avant le carême. D'accord, ok. Donc, 40 jours avant les fêtes de Pâques. Trop Et cool. en vrai, on commence souvent en janvier. Donc, du coup, parfois, il y a certaines années, ça dure beaucoup de jours. En Guadeloupe, c'est plutôt les week-ends. Où c'est vraiment intéressant. En Martinique, c'est vraiment tous les jours. Tous les jours. Vraiment. Et il y a carrément la ville de Fort-de-France qui est fermée. Donc, imaginez, là, à Paris, c'est fermé. Et c'est la fête dans toute la ville. Vous venez, c'est juste faire la fête, danser, il y a de la musique. Un peu comme la fête de la musique en vrai. C'est un peu cette vibe. Ça, hein. Mais vous vous déplacez, genre ça danse en avançant sur du chata, tout ça. C'est ça. Et en plus, les hommes, des fois, ils se déguisent en femmes et tout. Donc, vous voyez les gars déguisés en chouin. Vraiment, les darons, vos collègues mâles là, qui sont déguisés en chouin et qui dansent et tout. Jusqu'à c'est eux qui font les vrais mouvements, main à terre, fesses en l'air, tout ça. En fait, c'est vraiment une vibe. Et même c'est un peu LGBT friendly du coup, parce que je pense que on se doute pas, mais aux Antilles, vous pouvez, en tout cas sur le carnaval, je pense que vous passez crème. Donc vraiment, c'est l'amusement, c'est grave bien. Il y a une vibe. Trop bien. Juste la fête, quoi. J'avais juste un dernier point, une dernière reco à faire. C'est pour les gens qui vont à Kinshasa pour une première fois. Il y a Lola de Bonobo qui est à faire, Lola Yaba Bonobo. Et ça, c'est pourquoi je dis ça, parce que c'est très important aussi de garder la biodiversité qui est fortement menacée. Parce qu'il y a la forêt équatoriale qui est la deuxième plus grande forêt après l'Amazonie. Donc, aujourd'hui, on parle de quota CO2 et c'est monétisable, un peu comme les C2E. Hein. Et du coup, tu as beaucoup d'entreprises françaises industrielles qui veulent aller se lancer dans avoir des quotas CO2, etc. Donc, un point sur la biodiversité, l'environnement qui est super important. Allez soutenir. Grave. Bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. Dites-nous en commentaire, vous, vos expériences, vos vacances au bled, de quelle origine vous êtes, ce que vous nous recommandez. Et écoutez, c'était un épisode du Boucan.